mais quand on met les paniers, ça va bien. Et puis c'est un peu à notre image, quoi. Contre Antibes, on a fait la même chose. On contrôle pas bien ce qu'on veut faire. On va vite devant, on tire vite de loin, très bien. C'est bien quand ça rentre. Sauf que ça rentre moins que quand on tire dessous. Normalement, c'est pareil. Au lancer franc, on doit pouvoir mettre un meilleur pourcentage qu'on tire à 3 points. Donc on manque vraiment de contrôle et de maturité. On joue les uns après les autres, on veut sauver la baraque tout seul. Donc il y a des moments où il y a de l'euphorie, où on peut prendre des risques, il y a des moments où on est en difficulté, où il faut être patient, jouer longtemps. Et voilà, ça c'est compliqué. Mais je sentais avant le match une mauvaise énergie, enfin pas l'énergie nécessaire. Je les ai prévenus. Le fait qu'on ait gagné facilement au Havre, je pense, a eu un impact, je pense. C'est enflammé. C'est difficile de rester stable et d'être. La difficulté de ce métier-là, c'est que tous les jours, il faut être à 100%. Parce que tous les jours, tu ne sais pas comment ça va tourner. Là, Célus, il est à 60% à 3 points. Aujourd'hui, il fait 1 sur 9 dans les tirs. Voilà, donc ça arrive. Nous, on fait 50% lancers francs, on fait 11 sur 22. Ça arrive. Et donc le côté à moitié plein, c'est que gagner dans ces conditions-là, c'est super. Parce que ça veut dire qu'on tient la route quand même sur un certain nombre de domaines. Et moi, je suis très mécontent parce que sur le repli, je ne parle pas de l'organisation offensive et des difficultés qu'on a eues, je parle sur le repli tout simplement. On est négligent. Et donc après, on se plaint, on pleure parce qu'on prend des paniers, mais on ne fait pas le job. Voilà, quand les joueurs reviennent et qui tirent à 3 points, ça, on ne peut pas empêcher tout. Mais les lay-ups, on peut contrôler. Regardez le jeu, on peut contrôler. Aider, on peut contrôler. On ne fait pas le job. Donc ça, c'est inacceptable. Et je leur disais, moi, je veux bien perdre les matchs. Même les très forts joueurs, ils ratent des tirs. Très très forts, ils ratent les tirs. Donc on n'est pas dedans, on rate les tirs, les autres sont euphoriques, très bien. On a perdu, ils ont été meilleurs, parfait. Sauf que là, non. Là, on est devant, on est à plus 15, on donne une balle de transition, après on tire vite, on prend un contre-attaque, après on ouvre le panier, on prend un 3 à la dernière seconde. Enfin, je veux dire que des incohérences complètes. Et donc l'adversaire, il prend confiance. Basket, c'est un jeu de confiance. Où on l'a et on la perd. Et quand on la perd, on perd aussi les arbitres avec. Parce que généralement, l'arbitre, il siffle dans l'équipe qui domine, quoi. Donc c'est grave. Il faut apprendre à contrôler ça, en particulier à domicile. Donc évacuer cette anxiété, faire son job, essayer de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et on a mis... voilà, donc on s'en sort vraiment... ouais, on s'en sort bien. Ça prend plusieurs formes, oui, mais les joueurs, après, ils sont fragiles, ils ratent des choses, ils doutent, ça se transmet. Et donc c'est là qu'on a besoin d'un patron, d'un meneur de jeu, ou de quelqu'un qui réassure en disant « Ok, bon, stop, on est en difficulté, on est patient, on joue long, on tient la balle. Voilà, je prends un temps mort, on joue un mouvement, on va mettre un lay-up. » On a joué juste un mouvement, j'ai rien donné comme option particulière. Mais pourquoi on ne refait pas? On peut toujours trouver des solutions, vite tirer à 3, jouer des dribbles, step back et tirer à 3. Enfin, c'est... Voilà. Après, on n'est pas responsable, on fait 2 ou 3 actions super, on rate les lay-ups 3 fois. Ça fait partie du jeu. Il faut penser positif et se dire, oh, on s'est mis en situation de jouer le lay-up, c'est bien. Voilà, ça arrive de rater. Et là, de suite, après, on perd le sens et ça part dans tous les sens. Voilà. Bon. C'est un jeune joueur, il a été très bon. Le problème, c'est qu'il s'est vu passer de l'ombre à la lumière en 18 minutes, 16 minutes, parce que personne ne parle de lui, on ne sait pas qui il est, Luc Boisquier, on ne sait pas qui il est dans le championnat. Donc je ne sais pas combien il a joué 17 minutes exactement. Donc il est passé de l'ombre à la lumière. Et comme il était bien éclairé, il s'est dit, ben moi, quand c'est chaud, je vais tirer à 3, comme ça, histoire de rire un peu. Voilà. Il a fait beaucoup de très bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que chacun est à sa place. Voilà. On a besoin de tout le monde. Si je l'ai choisi, je pense qu'il a des qualités, qu'il a du talent. Il est attentif, il est discipliné, il est athlétique. Il a beaucoup de qualités. Et je pense que dans notre victoire, il est pour beaucoup. Bon, très bien. Maintenant, ça reste Luc Loubaki. C'est pas Kyle McAlarney. Donc il faut qu'il joue avec les qualités de Luc Loubaki. Et qui, dans les moments difficiles ou dangereux, c'est pas à lui de faire la différence. C'est à lui de faire le job, de défendre, de jouer juste, contre-attaque, ouvert, je vais au panier, rien, je sécurise. Tu défends, tu perds pas la balle. Voilà. Et voilà, c'est un petit péché de jeunesse, mais je pense que ça lui a servi de leçon.